Test, Christine, test. Par contre, le portable, il tient là. C'est de la merde. J'ai rien pour le maintenir. Ah oui, c'est sûr. On va faire comme ça, on va tenir. Ce sera dégueulasse la vidéo. J'ai tendance à vouloir passer une deuxième vitesse. Maintenant, quand je mets le volant droit, il est droit. Hein, on roule droit quand le volant est droit. C'est déjà un très bon point. Tu vois le compteur, bon ben, on va dire qu'elle est bridée, malgré qu'on le ressent qu'on est quand même plus que 50. Je pense pas 70, mais on doit être normalement du 65, une connerie comme ça. Putain, conduire un truc sans direction assistée en cahuète, c'est horrible à une main. Pour l'instant, j'ai rien à dire, hein. Pas de claquement, rien, comme tu peux le constater, il n'y a pas de truc chelou, quoi. Donc là pour l'instant, moi je trouve que tout roule. Je croise les doigts, bien sûr, parce que c'est une cahuète exacte. Et non, ben bien, on fait du 55, on peut aller jusqu'à 60 km/h au compteur. Après, le GPS a tendance à dire qu'on fait un peu plus, mais qu'il faut croire, je sais pas. J'ai pas l'impression que le capteur de vitesse soit forcément HS, je fais gaffe, parce qu'on se retrouve quand même finalement à une aiguille qui est stable, hein, qui monte et qui descend sans avoir d'un coup de saute, comme si elle sautait d'écran. Donc je ne saurais pas dire là, faudrait tester avec un autre truc qui fait le kilométrage à côté de moi et comparer, ou quelqu'un qui me suit. Sinon voilà, ça vibre pas tant que ça, une fois que c'est lancé et tout, c'est stable. On roule pas si mal que ça. Les seuls moments où ça vibre très fort, c'est au démarrage, parce que forcément, ben, tout se lance, quoi, c'est exact. Là, la direction, ben, maintenant, il n'y a plus aucun jeu, rien, hein. Comme tu peux voir, le moindre petit millimètre où tu tournes, ça tourne. Regarde, si je fais ça, comme ça, tu vois, on tourne, et il n'y a aucun jeu. Bon, c'est quoi que je sens? Ah oui, c'est les traits du sol qu'ils ont mis, là. Ouais. Et tu vois, regarde, je suis pas à fond de pédale, là, je vais aller à fond, on va monter peut-être jusqu'à 60. Peut-être. Ouais, il a du mal à aller bien au-dessus de 55 là. Mais je pense que sur une longue ligne droite, on pourrait atteindre les 60. Bon. On descend bien en régie, tout ça. Bon, pour l'instant, ben, pas grand chose à dire sur la mécanique. Sur toute la mécanique, que ce soit transmission, moteur ou autre.
On n'est pas trop mal, le parallélisme il est correct, hein, et il faut le faire à l'ancienne, donc j'ai fait à l'ancienne. Et non, ça va, c'est correct, il n'y a rien de suspect quand on conduit, donc je suppose que ça doit être bon. Maintenant on va tester un peu tous les jours pour être sûr que le arrêt, marche-arrêt du solénoïde ne nous casse plus jamais les couilles. Pour l'instant j'ai pas eu une seule fois où ça a recommencé. Mais bon, on sait jamais. On va toujours tester dans le temps. C'est ce qui va nous dire si tout est correct. Et après, voilà quoi. Hein, de l'esthétique, ça, oui, de l'esthétique partout. Le cache qui manque. On voit bien qu'il y a 3 trous. Il y a plein de petites choses comme ça. Voilà. Hop là. La fissure qui est ici, je te disais. Et après, à part ça, la conduite, je la trouve assez bien là. C'est agréable. Pas comme une vraie voiture, c'est sûr, mais c'est voilà. En tout cas, c'est mieux quand la boîte elle bouge pas. Bon, le seul défaut pour l'instant que j'ai remarqué dans la conduite, dans toute la mécanique, et c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas contrôlé, qu'on n'a pas cherché, hein, parce que forcément c'était, il me semble, quelque chose qui a été fait au garage, c'est les freins. Les freins avant avec les disques. Donc en fait, quand tu freines, tu as une vibration dans la pédale. C'est comme mon 4x4 quand je l'ai acheté, j'ai eu le coup, j'ai dû refaire tous les freins et plus rien. Donc c'est signe d'une plaquette qui est usée. Enfin, plaquette, moins, je pense plus à un disque voilé. En gros, quand c'est comme ça, c'est dur à définir qui est quoi et qui fout le bordel. Donc on change plaquette et disque. Maintenant, t'es pas dans l'obligation de le faire, mais c'est vrai qu'à la conduite, la pédale de frein, quand on freine, elle vibre très très fort. Donc bon, d'un sens, ce serait pas plus mal de les faire en soi avec toutes les galères qu'on a eues depuis pour en arriver là. Et je pense que en cherchant bien sur internet, on pourrait avoir les kits complets de freins, disques, plaquettes et la totale à l'avant pour peut-être 50 balles max pour tout. Si on cherche bien, espérons. Parce que Exam, hein, tout est cher chez Exam. Tout. Même le cendrier, il coûte une blinde. Allez, je passe. Ouais. Je suis un fou. Bon, ben voilà. Bonne petite promenade en voiturette sans permis. On peut griller les feux rouges, on peut se faire flasher au radar. Plus rien à foutre, il n'y a pas de points, il n'y a pas de permis. Il n'y a rien du tout, monsieur l'agent. Pas rien faire. Même au niveau des dodans, les suspensions, tout ça, tout à l'heure je l'ai pris vite, franchement ça va en fait. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de claquement de taré, rien, donc déjà ce qui est bien c'est que en fait tout est neuf, sauf les freins. Il y a aussi des petites conneries, hein, je pense, hein, les roulements de roues avant, ils ont peut-être pas été faits, des conneries, mais ça on s'en fout, il n'y a pas besoin, il n'y a rien qui claque, il n'y a rien qui quoi que ce soit. Donc voilà. Petite carouette. Hop, hop. Voilà, on va sortir de ce truc. On va montrer le moteur. Il est beau. Ah, ouais, ça c'est rien, c'est normal. J'ai nettoyé la bagnole. Oh putain, oh putain. Oh putain. C'est bon. Et donc voilà. Et il n'y a plus liquide. Ah merde, il a bougé, il faudrait que je pense à le remettre.
de l'hélicoptère.